les origines de cette monnaie, peu de gens savent que le franc CFA, au fond, vient de la période esclavagiste, parce que c'est au moment de l'abolition de l'esclavage, de cette année 1848, qu'il a fallu indemniser les esclavagistes. Et donc, c'est avec ce surplus versé aux esclavagistes qu'en 1853 fut créée la Banque du Sénégal, qui deviendra en 1901 la Banque de l'Afrique de l'Ouest, la BAO, qui deviendra plus tard, en 1959, la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest, la BCA. Donc, il y a une lecture implacable qui va de l'abolition de l'esclavage jusqu'à la création en fait, du franc CFA et de la Banque centrale des États d'Afrique de l'Ouest. Et c'est intéressant d'en parler parce que nous avons toujours le franc CFA en 2024. Donc tout ce qui a été dit plus tôt se poursuit. Donc on n'est pas simplement dans une discussion rétrospective, mais nous sommes dans quelque chose d'éminemment prospectif. Ce qui me paraît intéressant dans la deuxième série de choses que je veux dire, c'est au fond pourquoi est-ce qu'on a créé cette monnaie CFA qui était colonie française d'Afrique. C'est parce qu'à la sortie de la Seconde Guerre mondiale, donc en 1945, la question s'était posée de savoir qu'il fallait faire des colonies françaises qui ont beaucoup participé à l'effort de guerre. Au fond, l'idée c'était de dire qu'il faut que tout change pour que rien ne change. Il faut que tout change pour que rien ne change. Et ça va se produire à deux niveaux. Le premier niveau, avant la guerre, donc les années 30, marqué par le protectionnisme, après la crise de 29. Donc il fallait que les grandes métropoles, en tout cas les grands pays colonisateurs, aient leur empire. Donc les Britanniques créent la zone sterling, les Français créent la zone franc. Et après la Seconde Guerre mondiale, il y avait une question technique à résoudre. Il fallait que la France donne au Fonds monétaire international le taux de change entre le franc français, le franc métro et le dollar. Parce que durant la guerre, il y a eu énormément d'inflation. Et comme dans les colonies, il y a eu beaucoup moins d'inflation qu'en métropole, on a trouvé injuste en guillemets de donner le même taux de change entre le franc métro et le dollar, entre le franc des colonies et le dollar. C'est pour ça que le 26 décembre 1945 a été créé le franc des colonies françaises d'Afrique, qui au départ était plus fort, en guillemets, que le franc métropolitain. Puisqu'il fallait 1,70 francs métropolitains pour avoir un franc CFA. Et 2 ans après, il y a eu une deuxième dévaluation du franc métropolitain. Et là, il fallait 2 francs métropolitains pour avoir un franc CFA.